From the valley of the green. Alors là, je finis un truc. Et après, je vais faire le montage. Je l'ai mis en bas. Attends, je l'ai mis en bas. Tout en bas, ailleurs. Ah, il s'affiche plus. Je l'ai mis tellement bas que je ne peux même plus récupérer. Ah si, il est là, juste là. Putain. Il y a un truc à faire, hein. On peut faire avec les flèches, je sais pas quoi. Alors là, je suis en train de corriger mon livre, en gros. Il y a quelques coquilles qu'on m'a dit. Alors, après un moment, tout le monde. Après un moment. On retourne à ses sévères. C'est où ça? Je sais pas. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Prends. On retourne. Retourne, non. Retourne. Ces affaires est fini avec un T, apparemment. Ensuite, contrairement à ce que pensent les Bordelais. Contrairement à ce que pensent ENT, bien sûr, les Bordelais. Flamber des prix. C'est vrai. À flamber. Je me rappelle même pas avoir écrit ça. À pousser les gens, ouais, c'est vrai que c'est... Bravo Aurélie. Ça va être beaucoup plus beau que plein de morceaux. Ça va être beaucoup plus beau que plein. Pardon, il n'y a pas de S. Vive le français. L'idée composée mais tombée et eux. 70e mesure. Mesure, évidemment. Il n'y a pas d'S à mesure. Et en plus... Il... Là. Il m'avait dit. Ça m'a profondément touché et eux. Parce que c'est une femme qui parle. C'est très bien. On peut faire exporter vite fait. J'ai un autre. Bon, je comprends rien. Hop, on va enregistrer. On va le remettre dans le drive. Comme il faut. Il y a la clé. Normalement, c'est là. Remplacer, ok. Putain. Et le PDF, il est pas là. Que je viens de faire. Je viens de faire un PDF, il est pas là. Non, je veux pas répondre aux questions, non. Pétez les couilles. Document. En document. Il est pas là non plus. Fou ça.
télécharger. Kindle, on peut envoyer directement. C'est fou ça. De Word, on peut directement mettre sur Kindle, quoi. Voilà, PDF, document, bouquin. Mais c'est une blague, hein. Bouquin. Ah, il est là. Placé. Alors, ensuite, on va aller dans formation AutoCAD. Non. Vidéo formation, voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait 7. On va faire la 8. Putain, je me rappelle plus. C'est pour ça que c'est bien de faire tout à la suite, parce qu'après... Je me rappelle plus. Comment je faisais? J'amène ça. Donc, ça lance ou quoi? Ça lance pas. Il est bloqué. Oh putain. Avec j'ai juste une 4060 hein, de carte graphique. AutoCAD 7. Donc on va faire un nouveau projet. AutoCAD 08. Créer. Il existe déjà. J'ai commencé peut-être? Pourquoi il n'est pas fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parlons-moi de 8, j'ai pas dû le finir alors. Descends, 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 descends. Descends. Pourquoi elle descend pas? Descends. Pourquoi la barre des tâches descend pas? Elle veut pas descendre, hein? Ah bah tiens, c'est maintenant qu'il me... C'est bon, il est descendu. Putain! Alors... Là. Inspecter. Donc, a priori, j'ai pas fini, c'est ça? Pas commencé en fait. Pas mal, j'ai tout fait le truc, il me reste plus qu'à... Alors, on va continuer cette formation avec les calques. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon. Ah, continue cette formation. Calque, c'est tout simplement pour pouvoir continuer cette formation avec les calques. Donc, qu'est-ce que c'est que les calques? Les calques, c'est tout simplement... Je vais dire sur LinkedIn que je suis en live.
mettre un petit lien vers ma chaîne Twitch. Rouge. Ah oui, bon. Je vais mettre vidéo, caméra. Hop, caméra là. Est-ce que quelqu'un va passer? C'est la question ça. 44, est-ce qu'il y a des gens? Donc j'étais en train de faire ça. Alors, on va continuer cette... Alors. Putain, cet accent, je l'ai pas remarqué. Alors, on va continuer cette formation avec les calques, donc... 1,2 toc, comme ils font. Avec les calques, donc... Donc, qu'est-ce que c'est que les calques? Hein? C'est quoi les calques? Les calques, c'est tout simplement... Les calques, c'est tout simplement pour pouvoir différencier chaque élément qu'on décide. Par exemple, si vous décidez une maison, pour pouvoir différencier chaque élément qu'on dessine. Par exemple, différencier chaque élément qu'on dessine. Par exemple, si vous décidez une maison, vous voulez mettre les murs sur un calque différent. De l'isolation, vous avez une maison, vous voulez mettre les murs sur un calque. Le on enlève, évidemment. Les murs sur un calque différent de l'isolation, vous allez créer un calque mur, un calque isolation. Vous allez pouvoir un calque différent de l'isolation, vous allez créer un calque. Et un calque mur, un calque isolation. Vous allez pouvoir créer tous les calques que vous... Calque mur, un calque isolation. Vous allez pouvoir créer tous les calques que vous voulez, leur donner les propriétés que vous voulez en épaisseur. Tous les calques que vous voulez, leur donner les propriétés que vous voulez en épaisseur, en style de trait, en transparence. Alors on va voir ça tout de suite. En style de trait, en transparence. Alors on va voir ça tout de suite. Et vous allez voir à quoi ça peut servir. En style de... en épaisseur, en style de trait, en transparence. Alors on va voir ça tout de suite. Et vous allez voir à quoi ça peut servir. Alors... Les calques, ça se passe ici. Ça s'enlève. Les calques, ça se passe ici.
on va avoir l'option ici, mais en général, on utilise quand même qui est là. Alors, de base, quand on clique ici, on a de base. C'est vrai que c'est pas bien de dire de base. Oh, 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 mince, j'ai tombé, c'est ici qu'il faut descendre. Hop, on descend, voilà, on fait ça, et puis on met un petit... Comment j'avais fait? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis comme... Voilà, ça. Pas mal, ça. Hop, comme ça. Les calques, ça se passe ici. On va avoir... Ok, je voulais juste... voilà. Un peu plus haut, comme ça. Option ici, mais en général, on utilise quand même qui est là. Alors, de base, quand on clique ici, on a 0. On n'a qu'un seul calque. Et on peut faire déjà quelques trucs, genre cacher. Alors là, il me demande si je veux désactiver le calque courant. Faire déjà quelques trucs, genre cacher. Alors là, j'aimerais bien. Qui est là? Copier, putain, je sais pas comment on fait pour copier ça et mettre là. Quoi ça? Je vais aller ici, mais c'est pas ça que je veux. Oh, c'est-à-dire ça marche mal. Il faut refaire quoi. Si j'avais copié, tout simplement, copier, coller, pénible hein. Il était déjà bien fait. Et comme ça. Et l'effet, il est trop... Ça, voilà. J'aime bien que ce soit comme ça, ok. Et on peut faire déjà quelques trucs, genre cacher. Déjà quelques trucs, genre cacher. Alors là, il me demande si je veux travailler. De travail. Désactiver le calque. Faire déjà quelques trucs, genre cacher. Alors là, il me demande si je veux désactiver le calque courant, ça veut dire... Qu'est-ce que je raconte? Désactiver le calque courant, ça veut dire que je me demande si je veux... Parce que j'ai pas compris ce que je voulais dire. Alors là, il me demande si je veux désactiver le calque courant. Alors là, il me demande si je veux désactiver le calque courant, ça veut dire que je suis en train de travailler en fait sur ce calque. On peut pareil geler. Alors geler et désactiver, c'est un petit peu la même chose. J'ai jamais trop compris la différence. Bref, on verra en fait ensuite après ici geler, on peut le geler ou le libérer dans une fenêtre en fait. Là, on verra dans des mises en plan. Et là, c'est dans toutes les fenêtres. Là, c'est forcément partout. Là, c'est verrouillé. Ça veut dire que on pourra plus sélectionner les traits qui sont sur ce calque là.
Ah, dans le chat, vous pouvez parler, hein, vous savez. Comme ça, poser des questions et tout. Hein. Comme ça, on discute. On pourra plus sélectionner les traits qui sont sur ce calque-là. Donc ça peut être pas mal. S'il y a pas mal de choses qui se superposent, on va verrouiller les calques qu'on veut pas toucher. Ah, putain. Pourquoi ça zoome tout le temps sur un côté? Je crois qu'il y a moyen de faire quelque part, je sais pas où. Donner les traits qui sont sur ce calque-là. Donc ça peut être pas mal. S'il y a pas mal de choses qui sur ce calque-là. Donc ça peut être pas mal du fondu enchaîné, parce que comme ça on voit d'où ça vient. Ça se passe ici. Mais en général, on utilise quand même déjà quelques trucs, genre caché. Alors là, il me demande si je veux désactiver le calque courant, ça veut dire que je suis en train de travailler en fait sur ce calque. On peut, pareil, geler. Alors geler et désactiver, c'est un petit peu la même chose. Je pense que je vais enlever tout ça. Ici, geler, on peut le geler ou le libérer. On verra dans des. Ça, c'est verrouillé, un petit peu la même chose. Voilà. Ça, c'est verrouillé sur ce calque-là, donc ça peut être pas mal. S'il y a pas mal de choses qui se superposent, et on peut changer la couleur. Directement, on clique dessus. Après, si on veut plus d'options, on va aller dans propriété des calques. Là, on va retrouver, pareil, activer, désactiver. Et charger. Ok, et la charge. Ah, c'est ici, par exemple, si je lui dis que ça fasse 1 mm, ok. Que je peux zoomer un peu. Machin, donc propriété des calques. Là, on va en tête. Vous avez pas. On fait une polyligne. Alors, si je dessine une ligne, en général, je la ferme, parce que de toute façon. Quoi? Pourquoi ça marche pas là? Faut zoomer, c'est ça? Ranger à gauche ou à droite, moi en général je la ferme, parce que de toute façon il suffit de la réafficher ici. Alors si je dessine une ligne, vous voyez, hop. On n'a pas bien compris ce que j'ai fait. En général je la ferme, parce que de toute façon il suffit de la réafficher ici. Non, ça va. Alors si je dessine une ligne, vous voyez, hop, hop. Là on voit que c'est pas épais, mais c'est parce que c'est pas activé. Si j'active, vous voyez, on voit l'épaisseur. Qui est d'ailleurs, une petite parenthèse, si on fait une polyligne, vous rentrez sur les propriétés de la polyligne, ici, propriétés. Alors vous double-cliquez même, je crois. Et vous n'avez pas la propriété là, c'est propriété de la polyligne, ici, propriété. Double-clique pas, non. Et vous n'avez pas la propriété là, c'est CTRL 1, je vous rappelle. CTRL 1. Et vous n'avez pas la propriété. Possible. Croche là.
polyligne ici, propriété. Mais vous n'avez pas la propriété là, c'est CTRL 1, je vous rappelle. CTRL 1 pour la cacher automatique. Ah, et pour cacher, il faut aller. Donc, je sélectionne ma polyligne. On peut lui mettre une épaisseur. Largeur globale, on peut lui dire par exemple 10. Vous voyez? Par contre là, c'est polyligne, on peut lui mettre une épaisseur. Ma polyligne, on peut lui mettre une épaisseur. Largeur globale, on peut lui dire par exemple 10. Par exemple 10. Vous voyez? Par contre là, c'est vraiment une largeur de ligne, c'est pas une épaisseur. On peut même d'ailleurs lui dire de faire une largeur différente au début. Ah mais il y a plein de monde disons, dans le chat. À la fin. Truc bizarre. Faut pas confondre. On peut le faire que dans les polylignes. Les lignes on peut pas. Faut pas confondre l'épaisseur et la largeur de ligne. D'ailleurs, et aussi avec le nuage de révision là. Pareil, c'est une polyligne en fait, on peut largeur globale, on lui met 50, hop. Voilà. Différence entre épaisseur et largeur de ligne. Donc propriété du calque, épaisseur de ligne j'ai mis 1, transparence, voilà on peut mettre 0 et 90. Voilà. Gelé dans les nouvelles fenêtres. Alors, ça veut dire ça c'est dans la présentation ici. On va créer des nouvelles fenêtres. De présentation. On va lui dire de la geler automatiquement ou pas. Vous verrez, on verra ça dans les mises en plan. Les descriptions, on peut lui dire. Alors, pour créer un nouveau calque, on va cliquer sur l'étoile bleue, étoile jaune. C'est nouveau. Alors, pour création, on va lui dire de la geler automatiquement ou pas. Vous verrez, on verra ça dans les mises en plan. Les descriptions, on peut lui dire. Alors, pour créer un nouveau calque, on va cliquer sur l'étoile bleue, étoile jaune. C'est nouveau. Vous voyez qu'il y a une petite étoile jaune, c'est qu'on peut créer nouveau. Ça, c'est nouveau calque gelé dans toutes les fenêtres. Et on va le mettre. En général, on change quand même rarement hein, les types de lignes. Continue. Mur. Dire je veux travailler sur ce calque. Épaisseur de ligne. Ah, après on va faire. T'as un texte là.
couleur. Le mur au calque gelé dans toutes les fenêtres. Pour créer, dans les mises en plan, les descriptions, on peut lui dire... Alors, pour créer un nouveau calque, on va cliquer sur la étoile bleue, étoile jaune. C'est nouveau. Vous voyez qu'il y a une petite étoile jaune, c'est qu'on peut créer nouveau. Ça, c'est nouveau calque gelé dans... Alors, pour créer un nouveau calque, on va cliquer sur... Vachement bien fait, n'empêche. Oui, quoi. Alors, alors, pour créer un nouveau calque, on va cliquer sur la étoile bleue, étoile jaune. Un nouveau calque, on va cliquer sur étoile jaune. C'est nouveau. Vous voyez qu'il y a une petite étoile jaune, c'est qu'on peut créer nouveau. Ça, c'est nouveau calque gelé dans toutes les fenêtres. Nouveau calque. Ça, c'est supprimer le calque. Ça, c'est définir courant. C'est-à-dire qu'on va lui dire je veux travailler sur ce calque. Alors, on va faire au calque, par exemple. J'arrive pas à aller sur. On va lui dire je veux travailler sur ce calque. Alors, on va faire au calque, par exemple. On va lui dire mur. Et on va lui dire couleur bleu. Continue. Épaisseur de ligne. Ah, après, on va faire, par exemple, placo. Rose. Et on va le mettre. En général, on change quand même rarement hein, les types de lignes. À part si vous faites un axe, par exemple. Axe. Je peux lui dire. J'ai pas compris pourquoi il s'était mis en poison. Poison, il a mis le dernier utilisé. Continue. Là donc. Oui, il s'est mis comme ça, lui. Et on va le mettre. En général, on change quand même rarement hein, les types de lignes. À part si vous faites un axe, par exemple. Axe. Je peux lui dire. C'est toujours en vert. Raison, il a mis le dernier utilisé. Continue. Voilà, donc là, on a nos différents calques. Après, ligne, à part si vous faites un axe, par exemple, axe, je peux lui dire, c'est toujours en vert, moi, mes axes. C'est-à-dire que c'est pas continu, c'est long point. Là, bon, là, j'en ai. C'est comme ça. Oui, c'est mis comme ça, lui. Oui. J'ai pas compris pourquoi il s'était mis en axe. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Je me rappelle plus pourquoi il fait ça, j'ai vu trouver. Il s'était mis en axe. Vert. Axe. Vert.
Voilà. Bon là j'en ai axe vert, deux lignes, pareil, long point, axe vert, deux lignes. Pourquoi faire différents calques. Après, on va pouvoir même les filtrer. Avec filtre de propriété ou filtre de groupe, c'est mieux. Voilà, donc là, on a nos différents calques. Après, on va pouvoir même les filtrer. Avec filtre de propriété ou filtre de groupe, c'est mieux. Alors, nouveau filtre de groupe, par exemple, on va lui dire... Un nouveau filtre de groupe, on va lui dire... Différents calques. Après, on va pouvoir même les filtrer. Voilà, donc là, on a nos différents calques. Après, on va... Le dernier utilisé. Continue. Voilà, donc là, on a nos différents calques. Après, on va pouvoir même les filtrer. Avec filtre de propriété ou filtre de groupe, c'est mieux. Alors, nouveau filtre de groupe, que parfois, il y a genre 1000 calques. Donc, c'est pas mal de pouvoir les ranger. Donc là, on retourne dans tous. On va pouvoir les glisser. Donc, mur, c'est du gros œuvre. Vous avez vu, mur, les toitures, on peut faire... Et on peut même aller chercher d'ailleurs. Charger, il doit y avoir un truc. Électricité, il y a gaz. Gaz. De cacher tous les autres, par exemple. Verrouiller. Actif, gelé, tout pareil. Groupe, c'est pas mal. Après, filtre de propriété, ça on n'utilise pas trop. Je filtre de groupe, c'est bien. Mur. Souhait. Voilà, par exemple. Souhait. Voilà, par exemple. Une maison. Vite fait. Des murs. Voilà, par exemple. Une maison. Comme ça. On va faire. Encore une unité là. Centimètres. Ma maison qui fait 30. Après, je vais refaire une de 10. Je suis en train de travailler sur mur, vous voyez. C'est le plaque travailler sur cloison maintenant. Par exemple, après, il faudrait faire des portes. Voilà, on peut faire pareil. Tiens, mettre porte.
Voilà. Et normalement, les murs, ils doivent être transparents, je crois. Je les ai mis en... Voilà. Et normalement, les murs, ils doivent être transparents, je crois. Je les ai mis en... Ah oui, ils sont tous... C'est pour ça que c'est très clair, en fait. À chaque fois, il a... Je me dis, c'est bizarre. Copie, quand on fait créer, il prend le dernier créé. Même propriété du dernier créé. Donc j'avais mis 60 le premier, donc il m'a fait 60 tous les suivants. Très bien aussi. Voilà. Et alors là maintenant c'est plus... Et alors là maintenant c'est plus lumineux. Si vous voulez travailler, par exemple là vous êtes sur cloison, et vous voulez travailler sur mur, mais vous n'avez pas envie d'aller le chercher ici, parce que c'est une grande liste, et puis vous savez pas où il est, tout simplement vous dites tiens je veux travailler sur mur, je clique sur un... Je sais que le trait sur mur, je fais rendre courant, et maintenant les traits que je vais dessiner seront sur le mur. Après je veux repasser sur cloison, je clique sur cloison, je fais rendre courant, hop, maintenant je travaille sur cloison. C'est plus simple que d'aller chercher. Hop, maintenant je travaille sur rendre courant, et sur cloison, je clique sur cloison, je fais rendre courant, hop, maintenant je travaille rendre courant. Cloison, je fais maintenant les traits que je vais dessiner seront sur le mur. Je fais rendre courant, et maintenant les traits rendre courant. Il me l'a pas pouvoir faire, mais c'est juste. Courant, et maintenant les traits que je vais rendre courant, hop, maintenant je travaille sur cloison. C'est plus simple que d'aller chercher quand il y a une grande liste. Si j'en ai beaucoup là, vous voyez là j'en ai pas mal là, sur ce. Quand on cherche, parfois on ne trouve pas. On a, oh là là là, c'est où, c'est où, c'est où. Donc c'est plus simple de dire ah je veux travailler sur celui-là. Et on reste dessus, calque terrasse, ok c'est bon, rendre courant. Ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher dessus, calque terrasse. Et on reste dessus, calque terrasse, ok c'est bon, rendre courant. Travailler sur celui-là. Et on reste dessus, calque terrasse, ok c'est bon, rendre courant. Ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher dans la liste. Après, si vous voulez garder, vous travaillez toujours avec ces calques-là, c'est pas mal de l'enregistrer en tant que modèle. Mais pour ça, il faut que vous gardiez toujours un trait de chaque calque. Sinon, il risque de supprimer. Si vous faites purge, ça c'est un... Faut connaître, purger, c'est pour supprimer tout ce qui est inutile. Parce que AutoCAD, il crée plein de fichiers qui servent à rien. Quand on fait supprimer, chaque fois, en fait, il garde des infos, on fait purger tout, tout purger. Au lieu de purger le style de code annotatif, purger tout, tout, purger. Et puis ça fait que ça réduit le poids du fichier.
tête annotative, c'est parce qu'en fait, il n'y en avait pas dessus. Il n'y avait aucune cote, donc il les a enlevés. Il a enlevé... pareil, on voit que... les annotations annotatives, il n'y en avait aucune, donc il a enlevé le style. Et donc, si vous voulez garder... créer... Ouais, là, il m'a supprimé tous les calques où il n'y avait rien dessus. J'ai fait purger, d'ailleurs. CTRL Z, est-ce qu'il va me les remettre? Ouais, voilà, il me les remet. CTRL Z, revenir en arrière. Donc, purger, c'est bien. Quand vous avez fini votre plan, vous faites purger. Comme ça, il va supprimer tous les calques où il n'y a rien dessus. Surtout quand on récupère des plans. Quand on récupère des plans, en fait, là, si je vais copier ce plan-là, là, par exemple, je copie ça, je colle ici, CTRL-C, CTRL-V, il va me récupérer tous les calques automatiquement de l'autre plan. Donc, ce qui est pas mal, c'est de créer, par exemple, je sais que j'ai besoin de tous ces plans-là. Je supprime et je trace une ligne par... Il y en a qui font ce qu'on... Ça s'appelle des gabarits en fait. Cotation. DevPoints, normalement il est déjà de base. DevPoints en fait c'est un calque qui ne s'imprime pas. Vous allez voir DevPoints, vous voyez, c'est en grisé. Il ne s'imprime pas. J'ai compris le truc. Calque isolation, vous voyez. Plié. Mur. Etc. PS. Ah, c'est bon, j'ai pas tout pris. Après, on peut mettre ici à côté ce que c'est. Hein. Le calque. Passe. Terrasse. Copie les propriétés. Et on fait ça pour chacun. Et après, vous pouvez enregistrer sous. Et vous l'enregistrez en template. C'est-à-dire gabarit de dessin AutoCAD. Il va aller automatiquement dans les templates. Et vous pouvez lui dire. Et on fait ça pour chacun. Et après, vous pouvez enregistrer sous. Et vous l'enregistrez en template. Excel, c'est enregistré. Celui-là en non rapproché. Comment je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Template. Et vous pouvez. J'ai enregistré. Logiciel. Word, c'est DOT au lieu dot. Excel. Normalement, il prend le dernier utilisé. Au lieu de faire ACAD ISO, mon gabarit. Et voilà. Et là, vous voyez, il a écrit dessin 5. Il a pas ouvert mon gabarit, il a ouvert un dessin 5. Non, normalement, à chaque fois que, voilà, maintenant je fais à chaque fois un nouveau dessin 6, 7. À chaque fois, j'ai déjà mes calques. Ce qui fait que bah, je peux tout de suite travailler. Je ne suis pas obligé de les recréer à chaque fois. Un petit truc sympathique. Et vous pouvez même rajouter sur votre... Vous voulez rajouter, modifier votre DWT là. Vous avez mon gabarit DWT. Ah bon, vous pouvez le réouvrir et en rajouter. Même rajouter des blocs. Si vous avez besoin de blocs, souvent, même si les blocs, en fait, c'est vrai qu'on peut les mettre ici dans la palette blocs. On a les favoris, les récents, dessins courants. On peut rajouter en faisant glisser dedans nos blocs à nous, en fait.
On verra ça après. Voilà pour les calques. Je pense qu'on a tout vu. Si j'ai oublié quelque chose, on le verra de toute façon dans les vidéos suivantes, mais je pense qu'on a à peu près tout vu. C'est pas super compliqué. Ah ouais, peut-être un truc. Ici, oui, je vous ai pas dit tout ça là. Si on veut à peu près tout vu. C'est pas super compliqué. Ah ouais, peut-être un truc. Ici, oui, je vous ai pas dit. Ah ouais, peut-être un truc. Ici, oui, je vous ai pas dit tout ça là. Si. Ici, oui. On m'a vieilli, c'est tout, elle marche plus bien. Je vous ai pas dit tout ça là. Si on veut. Revient pas, la roue elle revient pas bien. Mais du coup, ça marche plus ou ça marche? Ici, oui. Marche pas bien en fait. Peut-être un Elles truc. reviennent pas droite tout de suite. Ici, oui, je vous ai pas dit tout ça là. Non, c'est pas les roues, c'est pas les roues, c'est. Rien du tout, Manek, elle vieillit, c'est tout. Un calque donc. Donc vous voyez que si je, par exemple celui-là, je veux le verrouiller, hop, je le verrouille, tous les calques deviennent, vous voyez, il y a un petit cadenas qui se met dessus, on peut sélectionner mais on peut plus rien faire, on peut même pas supprimer, on peut rien faire. On peut rien faire parce qu'il est verrouillé. Si je cache ou gèle, je cache tous. On peut isoler, par exemple, je dis je veux voir que les murs, je fais isoler. Et les autres se mettent en verrouillé automatiquement. Je ne travaille que sur celui-là. C'est un peu l'inverse en fait. Il verrouille tous les autres, sauf celui-là. Isolé. Pour remettre tout le monde, je fais restaurer. Hop, oui, s'allume. Pareil. Cache. Là, j'affiche. Je sélectionne ces deux-là, je dis je veux les cacher. Ah, je raffiche tout le monde. Pareil pour jeu. Et je revois tout le monde. Pareil pour verrouiller, je lui dis celui-là. Et je déverrouille tout le monde. Là, il faut lui dire. C'est bête. Isolé, c'est intéressant, je trouve, moi. Je veux travailler que sur celui-là. Hop. Ouais, hop, je remets tout le monde. Et puis il y a rendre courant, donc si je veux travailler sur raison, travailler sur placo, rendre courant, et je travaille sur placo. Copier le calque, remplace le calque des objets sélectionnés par le calque d'un objet dessiné. En fait, si je dis sur placo, rendre courant, et je travaille sur placo. Copier le calque, remplace le calque des objets sélectionnés par le calque d'un objet dessiné. En fait, si je dis copier le calque, remplace le calque des objets sélectionnés par le calque d'un objet dessiné. En fait, si je dis là, je dessine une cloison sur le placo. Hein, je suis pas sur le bon. Hop. Et le calque. L'inverse. Et calque. Hop. Inverse. Je veux.
calque. Hein, je suis pas sur le bon. J'ai du mal, hein. Je veux que lui... Mal, hein. Je veux que lui, je valide, devienne lui. Voilà. Je veux que lui devienne... Bon, c'est plus simple copier les propriétés, je trouve. Hein. C'est l'inverse, en fait. Et ici, il y a plein de choses. On peut changer l'estompage. On peut placer le calque courant, copier dans un nouveau calque. Parcourir les calques. Cloison, axe. C'est une espèce de filtre, en fait. Les calques. Tri, fenêtre. Cloison, les calques. Quand il y a vraiment beaucoup de choses, ça peut être pas mal. De toutes les fenêtres, accessibles de la fenêtre active, ça c'est dans les bleus. Ok. Donc on va passer à tout de suite. Donc on va passer à la leçon suivante. Je pense que c'est bon pour les calques. À tout de suite. Oui, pas loin comme ça. Gueule. Alors, on... les calques. Ces plans là, je supprime. Et ça s'appelle des gabarits en fait. Cotation. Modifier. Il est récent. Dessin courant. On peut rajouter en faisant glisser dedans un truc sur le nos blocs à nous. On peut le travailler le son après. On est plutôt pas mal. YouTube. Comment c'est que j'ai mis sur YouTube? Je sais plus. Comment c'est que j'ai mis? Comment j'ai mis? C'est pas cette chaîne là. J'ai de compte. Change de compte s'il te plaît. Chaîne. Gérer les vidéos. Gérer les vidéos. Playlist. Formation. Ouais. Information AutoCAD 08 calque. Passe. 08 calque. Alors, on va mettre publier directement sur YouTube. Parcourir.
8 calque, enregistré. P4, fréquence d'image 4. Directement un chapitre à partir des marqueurs. Ah, j'ai pas mis les marqueurs. Télécharger vignette. C'est là, non? Pour la même? Ah non. J'ai toujours mis la même, en fait. Si. Parce que c'est ça. J'ai pas mis de marqueur. Ouais, les calques, c'est les calques hein, en même temps. Un calque isolation. Vous allez pouvoir créer tous les calques que vous voulez, leur donner les propriétés que vous voulez en épaisseur, en style de trait, en transparence. Alors on va voir ça tout de suite et vous allez voir à quoi ça peut servir. Alors, les calques, ça se passe ici. On va avoir l'option ici, mais en cœur. Étoile jaune, c'est nouveau. Vous voyez qu'il y a une petite étoile jaune, c'est qu'on peut polyligne, on peut lui mettre sur ce calque là, donc ça peut être pas mal s'il y a pas mal de choses qui se superposent. Ça c'est verrouillé, ça veut dire que on pourra plus s'éthique. Ici on a 0, c'est-à-dire on a, et vous allez voir à quoi ça peut servir. Onglet. Et des, on veut plus d'options dessus. Après si on veut plus d'options, on va aller dans propriétés des calques. Là on va retrouver pareil, activer, désactiver. Point. Et là, voilà, par exemple, une maison. Voilà, par exemple, pour les filtres de groupe, c'est pas mal. Après, filtre de propriété, Par exemple. Raison. Je filtre de groupe, c'est bien. Raison. Alors, par exemple, je vais décider. Voilà. « 35 heures, là. Purger, c'est que... Mais pour être purger... Hop. Hop. Terminé. Besoin de tous ces plans-là. Je supprime le code ici. Donc, purger, c'est bien quand vous avez fini votre plat, par exemple. Je copie ça. Je sais que j'ai besoin de tous ces plans-là, par exemple. Vous pouvez même dedans, ici. Oui, je vous ai pas dit tout ça là. Dans les vidéos suivantes, mais je pense qu'on a à peu près tout vu. C'est pas super compliqué. Ah ouais, peut-être un truc. Ici, oui, je vous ai pas dit tout ça là. Si on veut cacher un calque. Donc vous voyez que si je, par exemple celui-là, je veux le verrouiller. Hop, je le verrouille. Et puis il y a rendre courant. Donc si je et ici, il y a plein de choses qu'on peut. Allez, hop. Exportieren. Tac, tac, tac. Privé, non. Non répertorié. Catégorie. Éducation, je crois que j'avais mis.
Hop. Ça doit être pas mal. Timeline, machin. Donc normalement, je fais tout exporter. Voilà, ça démarre. Je vais sur... Ouais, tant que monde précieux de la communauté, bah putain, avec mes 137 abonnés. On va répondre au questionnaire, on va voir ce qu'ils nous demandent. Donc 13 ans ou plus. Ah, putain. 38. J'accepte, je vais faire l'enquête. Quelle question décrire mieux le type de que vous créez sur YouTube? Pour le coup, quelle façon créez-vous du continu? Contenu, ça, 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 ça. Très négatif, Instagram. C'est très très nul. C'est très 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 nul. Instagram. C'est pas. Pas. Bon, on va regarder. Là, normalement, vidéo, il est en train de l'exporter. Voilà. Et bien, il a déjà vu 4. Ah non, c'est... Oui, il ne la met pas. En cours. Et puis, où est-ce que j'ai mis que c'était... L'autre chaîne, quand même. Ah, pas mise là. Pourquoi elle est pas là, alors? Et voilà.